Hi guys, c'est parti pour la review que vous attendez peut-être le plus de toute cette saison, la review de l'épisode 15 de la saison 9 de The Walking Dead. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'épisode, j'ai eu des frissons à pas mal de moments, je pense que vous l'avez vu. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Alors effectivement, bien que j'ai beaucoup aimé l'épisode, il y a effectivement des choses que je n'aurais pas fait de cette façon, et notamment, j'aurais fait tenir l'épisode sur 2 épisodes, et je vous ai expliqué pourquoi par la suite. Premièrement, parce qu'effectivement, on a eu quand même quelques épisodes qui étaient un petit peu mous en cette deuxième partie de saison, c'est-à-dire à peu près 3 épisodes qui, pour moi, qu'on pouvait condenser dans un seul ou un épisode et demi d'ailleurs. Et pour le coup, il me manquait certaines petites choses dans cet épisode. Alors là où j'ai trouvé un problème, c'est le fait qu'on condense tout un tas d'événements dans un seul épisode. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais fait ça en 2 épisodes. C'est-à-dire que là, on a toute l'introduction de la foire, donc les personnages qui se retrouvent, on a la charte, etc. Ça dure quand même assez longtemps. Puis ensuite, ils vont partir dans la forêt, et la condensée d'action et tout ça, ils rencontrent les chuchoteurs, voilà. Ensuite, on repart sur une autre timeline qui est celle du moment où les personnages partent du royaume pour aller à la colline. Et ensuite, on a effectivement la révélation de la scène des pics, avec aussi quelques moments, par exemple, avec Lydia et Alpha, donc en flashback. Le problème, c'est que du coup, effectivement, ça a tellement tardé sur la partie de la foire au début qu'on est obligé de tout condenser très vite à la suite, et en fait on enchaîne un tas de choses alors qu'on aurait pu prendre le temps de faire ça, justement d'installer une ambiance, d'installer tout un tas de choses. Et pour moi, ce qui m'a manqué, c'est une partie spécifique du comics qui aurait dû durer un peu plus en longueur. Et justement, quand vous voyez ma réaction, il y a le moment effectivement où Alpha est avec Daryl et elle lui montre l'arbre. Ce moment-là, il dure quelques secondes, c'est quand même très court. Et pourtant, c'est quand même un moment qui est hyper important, et notamment parce qu'on apprend énormément de choses sur les chuchoteurs, c'est-à-dire qu'au final, tout ce passage où les personnages sont captifs, plus le moment où Alpha amène Daryl, ça aurait dû, pour moi, durer beaucoup plus longtemps. On aurait dû rentrer un petit peu plus dans la psychologie des chuchoteurs, et notamment le fait que, dans le comics, Alpha reste quand même un petit moment avec Rick et lui explique tout un tas de choses, et justement, c'est là où on a pris quelques petites choses du dialogue, et effectivement, il y a quelques phrases qui sont exactement les mêmes que celles du comics, c'est vraiment au mot près, mais on a pris quelques petites parties d'un dialogue qui était beaucoup plus long et qui était hyper instructif. D'ailleurs, c'est ce dialogue-là dont je me suis pas mal servi pour ma vidéo, justement, sur qui sont les chuchoteurs, où j'essaye de vous dresser un portrait des chuchoteurs, c'est-à-dire que la plupart des informations que j'ai prises sont effectivement dans ces dialogues-là, et c'est quand même très important. Alors effectivement, j'ai adoré par contre que ce soit Daryl qui ait été choisi pour remplacer Rick par rapport aux comics. Je trouve que c'était un très bon choix, et de toute façon, je vois pas qui d'autre on a pu prendre à part Michonne. Ce moment où ils sont captifs, plus la partie Alpha et Daryl, pour moi, aurait dû durer plus longtemps. Donc effectivement, à la limite, un épisode en 2 parties, c'est-à-dire avoir l'introduction de la foire et effectivement en voir beaucoup plus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de faire une foire après l'apocalypse. Donc là, ça ressemble un peu à une kermesse. Mais c'est vrai que j'attendais un peu la série là-dessus, c'est-à-dire de vraiment voir ça. En plus, on nous le tease, enfin, je veux dire, la foire, on nous en parle depuis un sacré moment, et on voit, par des discussions entre certains personnages, on s'en fout un petit peu, je sais pas, j'avais envie de voir un petit peu plus du contenu de la foire, un petit peu plus de choses, et effectivement, avec la moitié de l'épisode qui aurait été sur la captivité des personnages, et à la fin, effectivement, de l'épisode, on nous fait comprendre qu'il manque certains personnages, quelque chose comme ça, on comprendra à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et effectivement, on aurait peut-être la scène d'épique dans l'épisode d'après. Ces scènes écourtées sont pour moi un peu mon plus gros regret de l'épisode, mais ça reste quand même des regrets qui sont assez minimes, je veux dire, ça m'a pas gâché l'épisode, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'épisode, et justement, pour le petit test, je l'ai regardé avec une personne qui ne regarde plus The Walking Dead depuis saison 3, je crois, quelque chose comme ça, saison 4, donc ça fait quand même un bon moment, et qui me disait, bon bah voilà, j'aime pas The Walking Dead, je trouve ça nul, etc. Bon voilà, chacun son avis, peu importe. Et je lui ai dit, bah écoute, je lui ai dit, maintenant je vais te regarder cet épisode-là, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est un bon épisode, je pense que tu vas l'apprécier, j'en suis même certaine. Et effectivement, même pour quelqu'un qui a pas regardé The Walking Dead, il a adoré l'épisode, il a trouvé ça très sympa, il dit, ah bah finalement, voilà, c'est pas aussi nul que ce que les gens disent, effectivement. Donc en plus, c'est quelqu'un qui non seulement ne regarde plus The Walking Dead, mais en plus n'a pas lu les comics, et moi qui ai lu les comics, j'ai apprécié l'épisode. Alors effectivement, on va parler un peu plus en profondeur des morts et des choix qui ont été faits. Pour le coup, je suis d'accord avec les choix qui ont été faits. Alors, ils ont réussi à faire d'une pierre 2 coups, ce que je trouve très ingénieux. Alors, enfin même 3 coups d'ailleurs, parce que, si on a lu le comics, on s'attend pas aux personnages qui vont être sur les pics. Enfin voilà, j'en ai deviné 3 noms, mais parce que, voilà, c'était en déduisant par rapport aux épisodes ou quoi, mais pas du tout par rapport aux comics. Bon, mis à part Tammy, parce que de toute façon, il fallait bien qu'il y ait Tammy. J'ai été surprise, ce qui est quand même un luxe quand on
on a déjà lu le comics, tout le monde dit bah oui mais vous gâchez tout quand vous avez lu le comics. Et bien preuve que non, parce que il y a quand même certains noms que j'ai pas vu venir pour le coup, donc j'étais très surprise. Ensuite on arrive quand même à nous dégager un petit peu des personnages qui ralentissaient un peu le récit, notamment Tara, on savait plus quoi faire d'elle, on l'a placée à la colline parce que je sais pas quoi, enfin déjà même moi j'avais pas compris pourquoi elle devenait leader de la colline alors qu'on l'avait jamais vue avant à la colline. Ça se voyait qu'on savait plus quoi en faire, et ça fait déjà pas mal de saisons qu'on sait plus quoi en faire, je savais même pas pourquoi elle était encore là. Je sais que je vais me mettre à dos tout un tas de fans de Tara, mais on va pas se mentir, on lui accordait rien du tout au niveau scénario, jamais quelque chose d'intéressant depuis très très longtemps. Donc au final ça nous a permis de nous débarrasser de certains personnages comme Tara. Alors Enid effectivement on pouvait très bien ne quasiment plus nous la montrer et plutôt savoir qu'effectivement elle était toujours à la colline sans pour autant qu'on nous la montre et tout. Enfin il n'y a pas forcément besoin de la faire venir à tous les épisodes ou quoi, on sait qu'elle est là, pas besoin de la montrer, on n'était pas obligé de la faire disparaître, mais effectivement elle servait plus à rien puisque Carl elle est mort. Donc qu'est-ce qu'on allait donner comme histoire à Enid? Rien du tout, elle a une amourette, d'accord, ça s'arrête là. Donc Enid disparaît et Henry qui est un personnage qui a exaspéré tout un tas de personnes. Je me demande d'ailleurs maintenant si c'est pas fait exprès, et justement le truc c'est que Henry par rapport au personnage de Carl dans les comics, il est trop gentil, des fois il est un petit peu téméraire et tout ça, c'est pas non plus un personnage aussi piquant que Carl. Carl est quand même un personnage qui est très intéressant dans les comics, et Henry était très lisse, très plat, sa petite amourette était très plate alors que dans le comics c'est un peu plus olé, enfin voilà, je pense qu'on nous l'a rendu assez lisse et tout parce qu'il fallait que ce soit un personnage assez gentil, assez candide qui meurt. Alors déjà s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il n'y a pas 12 personnages qui sont morts par rapport aux comics, mais il n'y en a que 10, et c'est ce qui me fait dire que l'épisode prochain peut effectivement annoncer la mort de certains personnages, et notamment Ezekiel qui pourrait, selon moi, ne pas être finalement sauvé, c'est-à-dire qu'effectivement il ne meurt pas sur les pics comme dans le comics, mais pourrait mourir dans l'épisode prochain. J'ai même envie de miser une petite pièce là-dessus parce qu'effectivement il y avait le teasing du Twitter de The Walking Dead qui montrait Ezekiel avec, voilà, en gros l'hiver vient, The Fair is coming, donc la foire arrive et tout en mode Game of Thrones, plus on a le teasing à la fin avec la neige, etc. a montré peut-être que Ezekiel finalement mourrait dans le prochain épisode, ce qui me fait me dire que effectivement on a mis pas mal de random dans cette scène sur les pics, mais dans le comics, par deux gros personnages, le reste ce sont des randoms, donc en soi on a un petit peu de chance qu'il y ait quand même 3 personnages qu'on connaisse quand même plus ou moins, parce qu'après les autres très clairement voilà, on s'en fout. Donc en termes de random, je suis pas choquée du tout que ce soit pas des personnages super importants, et ce qui est intéressant c'est que on a fait mourir déjà tout un tas de gros personnages ou sortir de la série, hein. Donc ça fait pas mal de disparitions, et effectivement on pouvait pas là tout de suite encore faire mourir un gros personnage gratuitement, directement, en plus en faire mourir le personnage exactement qui meurt dans le comics, il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun intérêt, donc non, Ezekiel qui meurt sur les pics, ça n'était pas intéressant pour moi, et qui meurt dans le prochain épisode par contre pour moi ça l'est, et notamment par rapport au trailer du prochain épisode qui laisse penser peut-être que Carol va peut-être un petit peu prendre ses distances avec Ezekiel, ce qui nous fait penser à Michonne dans les comics qui prend un peu de distance avec Ezekiel, et Ezekiel qui meurt pendant ce temps-là, et effectivement après elle va se sentir coupable, etc. Donc je pense qu'on peut partir sur une barre d'Ezekiel dans le prochain épisode. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, effectivement il y a cette scène d'épique, mais faut partir du principe aussi qu'on a l'épisode 15, et moi je m'attendais absolument pas à ce que cette scène d'épique ait lieu à l'épisode 15, c'est-à-dire pour moi c'était season finale, voire peut-être cliffhanger d'ailleurs. Je me dis, ils avaient une carte à jouer, c'est-à-dire vraiment ça pouvait être un season finale explosif et parfait, il y avait moyen de s'arrêter là-dessus, il y avait aucun problème pour moi, enfin moi j'ai aucun problème avec les cliffhangers, donc même s'ils faisaient un cliffhanger ça me posait aucun souci, moi j'aime bien ça, je sais que je suis une des rares personnes à aimer ça. Les cliffhangers ça ne me pose aucun problème, j'adore ce genre de suspense et tout ça, voilà, après faut bien jauger ça, faire ça avec parcimonie. Et donc là cette épique ça aurait été juste parfait pour clore la saison, donc je me dis, vous faites ça en épisode 15, mais qu'est-ce que vous nous réservez pour l'épisode 16 en fait? Donc là on a la neige qui arrive, ce clin d'œil à Game of Thrones, d'ailleurs il y a même un clin d'œil dans les dialogues puisqu'on a Alpha qui dit l'hiver va être rude, voilà, c'est pour montrer qu'il va quand même se passer certaines choses. Je pense que c'est notamment déjà un clin d'œil pour Game of Thrones, mais c'est aussi pour dire, attendez, c'est-à-dire que oui, il va se passer des choses dans cet épisode, mais il est possible qu'il se passe aussi de grosses choses dans l'épisode d'après, parce qu'on peut pas faire un épisode 15 avec une scène aussi incroyable que celle des pics, et après repartir sur un truc tout mou à l'épisode 16, etc. Et on voit que le trailer montre qu'ils vont quand même être en mauvaise posture, le trailer montre qu'ils vont avoir à passer la frontière des chuchoteurs, qu'Alpha leur avait bien dit, ne passez pas cette frontière, parce que sinon vous allez tous crever, ils vont la passer, pas mal de gros plans sur Ezekiel et tout, donc j'ai envie de miser une pièce sur le fait qu'il effectivement peut mourir à l'épisode prochain, ou peut-être cliffhanger, quelque chose comme ça. Donc forcément épisode 15 de cette ampleur, l'épisode 16, pour clore cette saison qui est le renouveau de The Walking Dead, qui
qui est nouvelle showrunneuse, etc., marquer les esprits, faire revenir les téléspectateurs, je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Après, je peux me tromper, et dans ces cas, je serais extrêmement déçue, mais si vous mettez la scène d'épique en épisode 15, ça ne peut pas être pour rien, et notamment parce que dans le comics, il se passe tout un tas de choses. Alors, c'est difficile de dire les choses sans spoiler, mais en gros, il va y avoir quand même une réaction des personnages par rapport au fait, effectivement, qu'il y a beaucoup d'Ehlers qui sont morts, donc forcément, il y aura un esprit de vengeance, et ça va créer quand même un sacré conflit entre les communautés. Alors, je sais pas si ça arrivera dans la série ou non, mais en gros, il y a un gros bordel dans lequel sont impliqués Rick et Maggie, notamment, et c'est là où je pense que si ça arrive, le fait qu'ils soient pas là va beaucoup me manquer, et déjà maintenant, notamment, la scène Alpha, Daryl, c'est vrai que j'avais un petit pincement au cœur, parce que j'aurais aimé que ce soit Rick, mais Daryl reprend très bien la relève, c'est pas un souci. Pour les fans du comics, ce qui va certainement se passer par la suite, voilà, le fait que Rick et Maggie ne soient plus là, ça pose problème, et d'ailleurs, je me pose la question de qui va reprendre le leadership de la colline maintenant, puisque Tara est morte. Alors on va dire les leaders de la colline n'ont pas vraiment de chance, hein. Jesus qui meurt, Tara qui meurt, qui va reprendre ça? Est-ce que ce serait Daryl, alors que Daryl n'a pas envie d'être chef ou quoi que ce soit, il a envie de retourner clairement, je pense, dans sa nature, et puis merci, au revoir. Est-ce que ça peut être des membres du nouveau groupe qui est arrivé, c'est-à-dire peut-être Magna qui a quand même une aura de leader dans les comics, tout en sachant qu'il serait pas trop légitime parce qu'ils viennent d'arriver, mais après on pourrait partir du principe que personne ne veut de ce poste parce que justement à chaque fois les leaders meurent, que c'est une grosse responsabilité, et que Magna ou Yumiko d'ailleurs pourraient reprendre le leadership. Je pense peut-être même plus Yumiko. Yumiko, j'ai l'impression qu'elle est quand même plus mise en avant que Magna dans la série par rapport aux comics. Mais pour en revenir à nouveau aux morts, les morts ne sont pas faites pour que ce soit des gros personnages qui meurent. En fait, c'est plutôt ce qu'ils représentent qui choque le téléspectateur. On prend des personnages jeunes, une vieille, un personnage qu'on avait envie de découvrir, parce que c'est vrai que le choix de Ozzy est quand même assez intéressant. Et c'est là où justement la série m'a assez bluffée. En fait, il n'y a pas juste l'épisode en soi que j'ai trouvé vraiment top et tout, c'est aussi comment ils ont fait en sorte de nous mener vers des fausses pistes, et notamment, comme je vous ai dit, moi j'ai fait les pronostics parce que je me disais, chaque petit moment de vie, à chaque fois qu'on faisait des focus sur certains personnages et sur des moments de vie dont on se fout un petit peu et tout ça, ce sont forcément pour moi des personnages qui allaient mourir, c'est-à-dire Jerry et Nabila, pour moi c'était sûr, il y avait un des deux qui allait mourir, mais du coup si Ezekiel meurt, effectivement, du coup je comprends mieux pourquoi Jerry ne meurt pas par exemple. Pour moi, Gabriel c'est un non-sens total pour moi, il devait absolument mourir dans cet épisode, je ne comprends même pas comment ça ne peut ne pas être le cas, et je pars toujours du principe qu'il peut pas avoir la même mort que dans le comics, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez dans la saison 8, mais dans la saison 8, lorsque Rick se rend compte que Negan et tout finalement sont sortis, à côté de lui il y a un personnage effectivement, qui est un personnage random d'ailleurs, qui est mort de la même façon que Gabriel, enfin pas exactement de la même façon puisque les chuchoteurs n'étaient pas là, mais si vous voyez la mort de Gabriel dans les comics, vous voyez un petit peu le délire. Il y a eu un autre clin d'œil aussi dans cette saison-là avec Eugène qui tombe d'une espèce de silo, enfin voilà, il y a eu quand même 2 gros clins d'œil par rapport à ça. Il me semble même que le Twitter de The Walking Dead avait fait le lien entre la mort de Gabriel et ces scènes-là, donc ça veut dire que voilà, on a déjà fait des clins d'œil par rapport à ça. Si vous nous faites vraiment cette mort-là, c'est bizarre, donc pour moi Gabriel devait absolument mourir dans cet épisode, et en plus on a le moment où Alpha les regarde Rosita, Gabriel et Eugène, on se dit mais c'est certain que dans les 3 il va y avoir une cible, et si effectivement on a lu le comics, on a peur pour un certain personnage, on nous fait même... en fait, c'est ça aussi que j'ai adoré dans cet épisode, c'est justement le fait d'avoir joué avec les appréhensions des fans du comics, c'est-à-dire que Ezekiel, pas mal de fois, on nous fait croire qu'en fait, il va mourir dans cet épisode, et même moi, tout un tas de moments, j'ai douté, en fait, parce que même on voit, j'ai dit, oh là là, non, pas ça, c'est pour dire, vous allez quand même pas nous faire le coup, alors vous avez teasé à mort là-dessus. Au final, non, c'est ce que je lui dis, c'est trop gros, en fait, c'est trop gros, ils ont teasé un maximum dessus, là, ils faisaient trop de clins d'œil dessus, donc pour moi, ils m'auraient pas dans cet épisode, j'aurais trouvé ça vraiment très bizarre. Pour l'autre gros personnage qui meurt dans le comics, dans la scène d'épique, c'est pareil, on nous fait un petit clin d'œil par rapport à ça, à un moment donné on croit vraiment que ce personnage-là est mort, et en fait non, enfin voilà, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel par rapport aux fans du comics, et c'est ça que j'ai adoré, je trouve que c'était vachement intelligent par rapport à ça. Du coup, non, les fans du comics n'ont pas été lésés, à part effectivement, comme je disais, cette scène entre Alpha et Rick dans le comics, qui justement, elle explique tout un tas de choses qui me manquaient et qui auraient dû être là, et effectivement tout ce passage où effectivement les personnages sont captifs et tout. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que effectivement on se retrouve avec les gros personnages de la série, les derniers gros personnages, c'est-à-dire Daryl, Carol et Michonne, qui se retrouvent captifs des gros méchants actuels de la série, qui sont vraiment qui font partie des plus gros méchants de tout l'univers The Walking Dead, et finalement il se passe
pas grand chose à ce moment-là, pas beaucoup de dialogue. Effectivement, elle parle de Lydia, voilà, d'accord. Oui, vous n'êtes pas en position de vous menacer. Encore une fois, Alpha, je suis vraiment pas fan de son interprétation. Voilà, ça changera pas, et notamment encore plus dans cet épisode. Mais il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce passage de captivité qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, comme je disais, et là on aurait pu faire quelque chose sur 2 épisodes. C'est un épisode qui était très riche, mais qui méritait d'être un petit peu étendu, voire peut-être même avoir quelques minutes de plus, je ne sais pas. Et pour en revenir aux morts, alors cette vidéo n'est pas écrite, donc effectivement ça explique pourquoi tout est un peu mélangé. C'est vrai que j'avais parlé d'Ozzy, je suis passée sur complètement autre chose, mais Ozzy effectivement c'est un personnage qu'on pouvait apprendre à connaître. Moi il m'intriguait, je me dis mais ouais, une nouvelle communauté, d'où ils viennent, quelle est leur histoire, combien ils sont, comment ils vivent, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Je m'attendais à ce qu'on puisse le comprendre par la suite, et effectivement on nous coupe l'herbe sous le pied en disant bah non, le personnage principal, enfin le leader il meurt, comme ça voilà c'est fait. On nous introduit une nouvelle communauté qui peut agrandir effectivement l'univers The Walking Dead, et hop, merci, au revoir, on tue le leader, ce qui ne veut pas dire que la communauté va disparaître. D'ailleurs on peut se poser la question s'ils vont pas peut-être se rebeller ou je ne sais quoi, ils peuvent penser que le royaume est peut-être responsable de la mort de leur leader, quelque chose comme ça, je sais pas, en tout cas ça peut ouvrir la porte à d'autres choses, mais on nous introduit une nouvelle communauté, alors à un moment où on se dit, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle communauté? On se demande s'ils sont méchants, donc on se dit, est-ce qu'on va pas se retrouver avec des Saviors bis? Et on nous fait tuer le leader par la suite, et je me dis, ouais, je l'ai pas vu venir pour le coup, donc j'ai trouvé ça assez intelligent. Ensuite, pour le reste des personnages, on a Tammy, donc qui est une vieille femme, donc elle a perdu son enfant, et puis là, maintenant elle a la garde d'un bébé, donc ça lui donne de l'espoir et tout, donc c'est un peu triste par rapport à ça, même si c'est un personnage qui était, à mon sens, un petit peu beaucoup détestable pendant assez longtemps. Et on a tout un tas de jeunes personnages, et c'est là où ça m'a vraiment choqué, parce que Enid et Henry représentaient quelque chose de candide, de gentil, de doux, l'espoir des communautés, c'est-à-dire le futur des communautés, etc. Et là on nous coupe ça également, c'est très très glauque. Moi c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est justement ces jeunes personnages. Henry, autant bon c'est vrai que ça fait sens parce que on le voyait beaucoup cette saison et tout, mais effectivement il y a le côté où je suis un petit peu saoulée du fait de me dire mais en fait vous faites mourir Carl, vous le faites remplacer par Henry, parce que on quand même dit oui mais on a un plan et tout, la mort de Carl n'est pas pour rien, vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre va reprendre son arc narratif des comics, etc. Donc du coup on se dit ok, bon on apprend que c'est Henry, et donc on se dit bon voilà, on a un second Carl de consolation, même si effectivement ça n'est pas du tout Carl, ce sera jamais Carl, et effectivement on nous le fait mourir. Donc là je l'ai pas vu venir non plus, je me suis dit bon on avait un remplaçant pour du long terme, et non on le fait dégager aussi, je l'ai pas vu venir, et quelque part je suis un peu énervée par rapport à Chandler X, parce que dans tous les cas en fait le problème principal pour moi c'est toujours la mort de Carl. La mort de Carl était tout à fait inutile, je pensais qu'on allait pouvoir nous la justifier au fur et à mesure du temps, que j'allais pouvoir l'accepter parce qu'on nous faisait tout un tas de trucs, les interviews et tout ça, tout disait, tout allait dans ce sens là, qu'on allait finir par l'accepter parce que tout justifiait la mort de Carl. Et au final je m'aperçois que fin de saison 9 rien ne justifie la mort de Carl, c'est-à-dire qu'on aurait totalement pu l'éviter. Après la mort de Henry, effectivement c'est très triste, c'est hyper choquant et tout ça, que moi personnellement ça m'a choqué, même si ce sont pas des gros personnages. Alors, effectivement il y a Tara qui est quand même là depuis la saison 4, ça fait quand même un bail qu'elle est là, donc par rapport à son ancienneté ça me choque, mais quelque part je m'attendais à sa mort et je voulais sa mort à un moment donné, mais effectivement ça fait peut-être quand même un petit pincement au cœur, ça fait un moment qu'elle est là, donc c'est quand même pas non plus un tout petit personnage, donc je trouve que voilà, niveau choix ça a quand même été très intéressant. Et il y a la frustration de se dire qu'Alpha a quand même gagné sur certains plans, quand même, elle a réussi à faire du mal aux communautés, à tuer tout un tas de gens, elle a réussi à se venger de Henry, voir après la réaction de Lydia, justement comment ça peut se passer, et Lydia qui va sûrement être le bouc émissaire de tout un tas de communautés, parce qu'on va la rendre un peu responsable de tout ce carnage. Alors là vous étiez beaucoup divisés dans les commentaires, c'est la révélation des personnages qui sont sur les pics. Alors effectivement, dans le comics, on voit d'abord les têtes sur les pics, et après on voit les personnages qui se demandent ah mais où est un tel, qu'est-ce qui s'est passé, etc. À part pour Ezekiel est l'exception même, puisque c'est celui qui est censé être le plus choquant. Effectivement il y a un effet de crescendo aussi dans le comics, c'est-à-dire on part des personnages les plus random pour aller vers les personnages qu'on connaît le plus. Et là, effectivement le fait que ce soit Henry en dernier et pas Tara, ok d'accord, mais en fait Henry c'est plus par rapport à Carol. Encore une fois c'est plus ce que représentent les personnages qui est important plus que les personnages eux-mêmes, et Henry ça va forcément faire du mal à Carol et Ezekiel, d'où le fait que ce soit le dernier personnage qui soit présenté. Et là par contre je suis d'accord dans le sens où effectivement le seul personnage pour qui la révélation de la mort m'a gêné c'est Henry, parce que quelques minutes auparavant on se rend compte qu'Ezekiel et Henry ne sont pas dans le cinéma, donc à se demander si les deux personnages n'ont pas disparu, mais bon Ezekiel comme je disais, je voyais pas Ezekiel mourir, c'était trop gros, donc on peut se demander Henry. Et effectivement le fait que Lydia vienne voir Ezekiel en disant Henry a disparu avant qu'on voit son visage ou avant qu'on voit la réaction de Carol, parce que je pense qu'en fait, je sais pas si
s'il y a un problème dans le montage ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un peu de maladresse parce que pour moi, d'abord on devait avoir Daryl qui prenait Carol, qui dit non, regarde pas. Donc là, encore une fois, on sait forcément que c'est lié à Carol et donc on se demande qui d'Henry ou d'Ezekiel est mort. Et à la limite, après, ça aurait pas été grave que Lydia vienne voir Ezekiel et après qu'on voit le visage de Henry. Enfin, voilà, c'est un suspense que de quelques secondes, donc en soi, c'est pas si grave, mais c'est vrai que dans le montage, ça a été assez maladroit. Autre chose qui est hyper choquante dans cette scène, c'est le fait que les shooters ne finissent pas les morts parce que de toute façon, ils les laissent revenir, se transformer. Et donc, on a quand même des têtes qui bougent sur les pics. Et effectivement, dans le comics, ça se ressent pas parce que c'est pas animé, c'est normal. Et là, le voir en vrai par rapport au comics, c'est assez chaud. Et notamment, justement, comme je disais, les personnages les plus jeunes, les plus candides, les plus gentils, les voir terminer comme ça, ça fout quand même ça fout un peu les boules quand même. C'est un peu limite. C'est ce que je trouve qui rend la scène particulièrement hardcore parce qu'on aurait pu voir les têtes sur le pic, à la limite dans un tas de séries, dans un tas de films, on a l'habitude de le voir, mais le fait que les têtes bougent et tout, enfin on se dit, mais en plus ils sont morts dans des circonstances qui sont atroces, ils ont été décapités, en plus on les a même pas terminés, enfin voilà, et la vision des personnages, en plus on voit les personnages regarder ça avant de savoir qui sont les personnages sur les pics, on voit la réaction des personnages, mais on se dit, mais c'est qui est déjà dessus, mais en plus la vision doit être juste atroce pour eux, et ça pour moi ça a été vraiment bien réussi, et là où j'ai vraiment adoré, c'est cette petite touche supplémentaire qui effectivement n'est pas dans le comics parce que très clairement il y a les têtes sur les pics, on annonce ça aux communautés et puis enterrement, etc. Et après commence le bordel, c'est tout un tas de délires après, donc je vais pas vous spoiler. Mais là il y a eu l'ajout du fait que Siddiq a été le témoin de ce massacre et ça a été clairement fait exprès. Et c'est vrai que là pour le coup Alpha a une dimension encore plus cruelle et d'ailleurs, alors autant j'aime pas l'interprétation d'Alpha, autant j'ai aimé ce qu'ils ont fait, notamment le fait que Alpha récupère des informations en écoutant un petit peu les échos des uns et des autres. Mais vous y croyez que Michonne est venue, etc. Elle se fait vraiment passer pour quelqu'un, mais c'est très très bien fait. En écoutant les discussions des autres, elle arrive à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je trouve ça exceptionnel. Et d'ailleurs, justement, le fait qu'elle ait pris les cheveux du personnage qu'on a vu en début d'épisode et tout ça, enfin voilà, tout ça c'était très bien fait. Ça, j'ai vraiment adoré en fait. Voilà, j'ai vraiment aimé toute la mise en scène, j'ai vraiment aimé tous les passages, mais effectivement, ça manquait un peu, ça manquait un petit peu d'extension, d'être un petit peu étendu, d'être un petit peu étoffé pour le coup. Et la voir dans les communautés, je pense pour des personnes qui n'ont pas lu le comics, ils me disent mais qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce qui va se passer, ça amène l'attention, en plus on l'avoir regardé à un moment donné le portrait d'Ezekiel et Carol, donc c'est assez dingue. Et donc pour faire passer son message, elle a choisi de laisser quelqu'un vivant, c'est-à-dire un messager qui est donc Siddiq qui donc a vu toute la scène, c'est-à-dire les gens se battre, etc., survivre, et j'ai adoré ce message-là, parce qu'en plus Siddiq aurait très bien pu basculer dans la facilité et dans le choc psychologique, etc., c'est-à-dire de dire ouais, elle les a massacrés, c'est passé ci, c'est passé ça, même s'il a pas vu le moment où ils se font massacrer, mais il aurait pu dire ouais, c'est quelque chose de terrible et tout, ça aurait été normal, ça aurait été une réaction normale par rapport au choc psychologique, et de choisir finalement moi j'ai vu des gens se battre pour leur vie, je les ai vus essayer de survivre et tout ça, ils se connaissaient pas mais ils se sont tous entraînés, moi c'est ça que j'ai vu, c'est-à-dire que alors qu'ils avaient peur pour leur vie, ils se sont tous entraînés, ça met beaucoup de frissons, c'est-à-dire qu'il y a la scène d'épique et après il y a ça, et le fait de savoir que les personnages sont morts et qu'ils ont essayé de se battre jusqu'au bout pour leur survie, c'est encore pire, c'est vraiment quelque chose d'assez terrible. Moi j'étais, non je veux pas voir ça, je veux pas savoir parce que je me sentais encore plus mal en fait de savoir à quel point ils avaient envie de vivre, à quel point ils se sont battus pour leur survie et qu'ils justement n'ont pas réussi et que Alpha en plus a gagné, c'est-à-dire que ce moment où elle arrive, qui est juste magistral et on a Henry qui se retourne vers elle et qui comprend que de toute façon c'est terminé, qu'ils ont perdu, qu'ils vont mourir et qu'elle a gagné. C'est terrible et c'est vraiment bien fait. En plus avec sa tenue, la tenue qu'elle avait quand elle était en train de se balader dans la foire et tout ça. Et là pour le coup on retrouve vraiment, je trouve à ce moment-là, la Alpha du comics. Et voilà, c'est une Alpha comme ça que j'aurais voulu retrouver. Et ce passage-là est juste divin. Donc cet ajout-là, il a apporté beaucoup à l'épisode, parce qu'effectivement la scène d'épique et tout est très bien faite, mais sans tout ce passage-là par la suite, l'effet aurait été beaucoup moins bien, j'aurais été, ouais, bon, ok, on a vu la scène d'épique, d'accord et tout, mais parce qu'on a le côté choquant, mais on a le côté émotion. Alors moi, j'ai pas pleuré, parce que, très honnêtement, il n'y avait pas de personnage que j'adorais au point que j'allais pleurer pour les personnages en question, mais voilà, c'était quand même pas très loin, ça me prenait quand même beaucoup aux tripes, hein. C'était pas facile à regarder, ce côté choquant et émotion, on a réussi à mélanger tout un tas de choses, et pourtant, au début de l'épisode, tout se passe bien. La signature de la charte, tout le monde se réconcilie. Michonne qui finalement dit, bah voilà, maintenant, si on se fait attaquer, on s'aide les uns les autres. D'ailleurs, faut qu'on aille aider la colline, etc. Enfin voilà, tout se passait très bien et les choses dégénèrent
petit à petit, jusqu'à l'apothéose. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode, même si comme j'ai dit, j'aurais pas fait forcément tout de cette façon, j'aurais étoffé certaines choses, mais il y a vraiment des moments de génie, il y a eu beaucoup de clins d'œil pour les fans du comics, et c'est du troll, hein. On est à la limite du troll d'ailleurs pour certaines choses, notamment pour les morts qui ont lieu dans le comics et qui n'ont du coup pas lieu pour la série. Quand on nous fait ces clins d'œil, c'est limite du troll de la part d'Angela Kang, je trouve. Je pense que le plus gros troll, ça reste quand même, sinon pour tout le monde, ça reste Henry, parce que Henry c'est limite le Morales de l'épisode. Donc je suis d'accord avec le choix des morts, du moins s'il y a quand même des morts importantes, et notamment celle d'Ezekiel à l'épisode 16, c'est-à-dire que je pense que je pourrais vraiment me dire cet épisode a été vraiment dingue si l'épisode 16 est vraiment très surprenant, et effectivement il y a par exemple la mort d'Ezekiel ou Gabriel. D'ailleurs justement j'ai fait mon pronostic par rapport aux morts qui auraient lieu justement en season finale, et je vais garder ce pronostic parce que je pars du principe qu'il y aura d'autres morts dans cet épisode 16, donc j'ai envie quand même de garder ma petite liste de côté et me dire on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, c'est-à-dire que ce soit Alden, Ezekiel, etc. C'est tout à fait encore possible pour moi. Mais ouais, j'ai pas été déçue. Franchement, très très bon épisode. Mal monté, peut-être, au niveau du rythme, c'était pas comme je voulais, c'était trop court, trop de choses dans un temps trop court par contre. Ça c'est le plus gros bémol de cet épisode. Mais ma foi, j'ai adoré, et comme je disais, voilà, on a bien choisi les personnages qui sont morts, pour ceux qui représentaient, que ce soit pour les téléspectateurs ou pour les différentes communautés. Il y a tout un tas de personnes qui vont forcément être touchées par ces morts-là, et va s'en suivre certainement tout un tas de choses, et notamment par la suite probablement une déclaration de guerre pour la saison 10. Donc ouais, je suis hyper intriguée pour cet épisode 16, parce que je me dis voilà, on nous a fait un épisode 15 quand même de cette stature, l'épisode 16 ne peut être que plus fort d'ailleurs, ou du moins aussi fort. Je pense que c'était la petite étincelle pour nous mener à quelque chose peut-être qui va être assez ouf. L'idée de la neige, ça peut être intéressant, mais voilà, il y a un petit côté plagiat Game of Thrones quand même, on peut pas se mentir. Alpha qui dit oui, l'hiver va être rude. À la fin, sur les petits jetons de la colline, on voit la neige qui tombe. Voilà, on nous montre que l'hiver arrive, que l'hiver vient. Et si on se rapporte à Game of Thrones, l'hiver ça apporte pas que des choses très sympathiques, hein. Donc on s'attend à des choses assez terribles avec l'hiver qui va arriver. Donc j'ai envie de dire, prudence, ne prenez pas juste cet épisode 15 pour argent comptant. L'épisode 16 peut être assez surprenant aussi. Voilà, après je peux très bien être déçue et je me trompe et ça va être un flop total. Et là pour le coup, ça va vraiment, je pense, me saouler, clairement. Mais tant que j'ai pas vu cet épisode, je pourrais pas me dire, ils ont fait un très bon choix pour l'épisode 15. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé l'épisode, mais je dirais vraiment, ils ont fait le bon choix par rapport à justement ce que je vous disais, à tout condenser sur un épisode. Si vraiment l'épisode 16 est dingue, là je me dirais, ok, finalement j'ai rien à redire, l'épisode était très bien comme ça. À voir donc, et ouais, je suis vraiment impatiente. C'est vraiment assez incroyable, surprenant même quand on a lu les comics. J'ai adoré qu'on revienne aux heures sombres de The Walking Dead, les meilleures, où effectivement on pouvait voir un personnage grandir, un personnage vraiment se développer, tout ça, et puis tout d'un coup qui meurt et dans des conditions atroces, et voilà, c'est-à-dire que tout le monde peut être en danger. On avait un petit peu perdu ça de vue, mais on avait perdu de vue des grosses menaces, et effectivement, moi ce que j'avais vraiment adoré, c'est quand ils sont dans la forêt et tout, et aussi pour ça que j'ai une grosse frustration, c'est que pour moi ça a rappelé beaucoup le dernier épisode de la saison 6 et donc premier épisode de la saison 7, c'est-à-dire l'arrivée de Negan. Là ils sont tous à la merci des chuchoteurs, il peut se passer tout un tas de choses, elle peut les menacer, elle peut les maltraiter psychologiquement, il peut se passer tout un tas de choses, et voilà, quand Negan arrive, ça dure quand même un paquet de temps, c'est assez intense, il se passe pas mal de choses, et là il m'a manqué un petit peu ça, voilà, c'était trop rapide. Mais en tout cas, la scène sur Epic était de toute façon obligatoire, hein, il fallait forcément passer par là par rapport aux comics. Et ouais, on peut aimer des personnages et qui disparaissent du jour au lendemain. On peut développer des personnages pendant quelques épisodes pour qu'ensuite vous les retirez. C'est le jeu, c'est The Walking Dead, on n'est pas dans la série des bisounours, hein, donc forcément faut s'attendre à ce genre de choses. Et c'est vrai que pour Henry, du coup, je l'ai pas vu venir. Et pourquoi pas au final, c'est pas si grave, mais c'est choquant. Voilà, encore une fois, c'est choquant. Je pense que c'est un épisode qui restera forcément dans les mémoires pendant très longtemps, un des épisodes les plus marquants de la série. J'ose espérer que vous n'êtes pas fait spoiler, parce que sinon je pense que ça vous a gâché beaucoup de choses. En tout cas, hâte d'avoir vos avis, j'ai vu un petit peu vos retours et tout ça, et c'est vrai que les avis divergent beaucoup. Je pense que là il y aura beaucoup de personnes qui n'auront pas le même avis que moi. C'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit, ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous vous sentez un petit peu lésé, ou est-ce qu'au final vous êtes content de ces morts? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!